Une image à présent, c'est cette montagne de vêtements. 10 tonnes de déchets textiles ont été déversés aujourd'hui devant le Sénat. Une action menée par le collectif Stop Fast Fashion. Un an après le vote de la proposition de loi anti-fast fashion à l'Assemblée, la régulation de la surconsommation de vêtements n'est toujours pas inscrite à l'agenda du Sénat. Le collectif dénonce l'inertie des parlementaires autour de cette loi. Et à Dijon, également, les partisans étaient mobilisés. Illustration dans les rues avec Marilyn Barat et Christophe Gaillard. Des vêtements vite achetés, vite usés et tout aussi vite jetés. Les Dijonnais étaient appelés ce matin à réfléchir aux conséquences de la fast fashion. Et si la mode jetable va vite, les sénateurs semblent moins pressés de légiférer pour enrayer cette surconsommation. Les passants étaient donc invités à signer également une lettre pour mettre la pression sur leurs parlementaires. Moi, ça me passe assez à cœur tout ça. J'essaie de l'acheter en friperie, d'acheter en seconde main, d'acheter sur Vinted, au mieux. Après, il y a quand même un avantage économique. La marque, ça coûte plus cher. C'est la meilleure qualité, mais Shine, ça coûte moins cher. C'est la monoqualité. Pour les associations de défense de l'environnement à l'origine de la mobilisation, il y a urgence à réagir. La plupart des vêtements partent en Afrique ou dans des décharges là-bas. Cette mode jetable, alimentée par les réseaux sociaux, bafoue trop de droits humains et épuise la planète. Un non-sens social et écologique selon ces militants. Un Français en moyenne achète 48 vêtements par an. Selon le GIEC, il faudrait limiter à 5. La production du textile, l'industrie textile représente 10% des émissions de CO2 au niveau mondial. Mais le style peut avoir la fibre écolo. À rebours de la fast fashion, de plus en plus de boutiques de vêtements de seconde main de qualité éclosent et la clientèle en redemande. Les jeunes justement qui s'orientaient rapidement vers la fast fashion ont décidé de tourner les talons et de venir s'orienter vers quelque chose qui avait plus de sens. Aujourd'hui, dans notre magasin, on trouvera des marques indépendantes qui font un travail d'upcycling. Donc c'est un travail qui est énorme avec des pièces de seconde main remises au goût du jour, quelque chose d'extraordinaire. Et ils vont chercher aussi quelque chose qui a une histoire et qui a une technicité. Dans le monde, 130 milliards de vêtements sont produits par an, soit presque 80% de plus qu'il y a 15 ans. Un chiffre en constante augmentation.